Parfois, je regarde en arrière et je me demande à quoi est-ce qu'on pensait en fait. Pendant un long moment, on était sans ressources. Et quand je dis sans ressources, je dis on était vraiment sans moyens, sans aucune ressource. Les gens nous disaient qu'on était malade, on était fous d'aller complètement dans ce projet. Et on se demandait est-ce que ça va vraiment marcher. Et je sais que les plus belles choses peuvent arriver de moments forts et difficiles. J'étais un physicien pendant une longue période de temps et j'ai eu une patiente qui est venue vers moi et elle est venue me voir, elle m'a dit: «Docteur Hill, qu'est-ce que vous pensez des huiles essentielles?» Et j'ai fait l'erreur un jour de lui répondre: «Je crois que c'est une des choses les plus folles que j'ai entendues». Elle m'a regardé dans mes yeux et elle m'a dit: «Je suis tellement déçu d'entendre dire ça, de vous entendre dire ça, parce que les huiles essentielles ont fait plus que moi, que vous et tous vos collègues». Et j'étais curieux. Et avec les années, je suis devenu plus curieux. Et donc, je me suis lancé avec les huiles essentielles. Et maintenant, depuis les dernières décennies, je me suis focalisé et j'ai fait que ça, en fait, par rapport aux huiles. Quand j'ai quand j'ai commencé l'industrie des huiles essentielles il y a plus de 10 ans, j'étais curieux, je ne savais pas vraiment et j'étais vraiment impressionné. Une fois que je les ai utilisées pour ma famille, pour mes enfants, j'étais un grand sceptique. Mes parents étaient, mon père était prof de physique. J'étais pas vraiment élevé dans cet environnement, j'étais vraiment avec de la médecine traditionnelle. Mais ce que j'ai appris au fil et à mesure des années, c'est qu'elles étaient, et qu'elles pouvaient être et qu'elles étaient efficaces quand elles étaient pures. Quand vous prétendez avoir des huiles 100% pures, mais que vous ne savez pas que vos huiles sont 100% pures, c'est ta preuve d'intégrité. J'ai pris cette décision de manière consciente. En tant qu'humain, vous avez cette obligation d'aider et de servir les autres. Après travailler pendant 10 ans dans une entreprise d'huile essentielle, j'ai quitté la société pour des raisons d'intégrité, parce que je savais que les huiles essentielles devaient être pures. Donc le désir de mon cœur était de rentrer à la maison et d'élever mes enfants tout simplement. Je me rendais compte qu'aucune des huiles que j'avais rencontrées répondait vraiment aux besoins de ma famille et était d'une telle pureté. Et c'est à ce moment-là que je savais. Arrête de penser avec ta tête, mais pense avec ton cœur. Et j'ai eu une grande vision de pouvoir voyager, de trouver les huiles essentielles les plus pures au monde et de pouvoir éduquer les femmes, les mamans notamment, à pouvoir prendre soin de leur santé et de leur famille. Et c'est à ce moment-là que la peur est partie et que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Dave. Emily Wright m'a appelé, il m'a dit: et si on partait chercher les huiles essentielles les plus puissantes au monde et qu'on puisse les partager au monde entier. Et Dave est devenu un petit peu, a eu quelques, il a des émotions et Dave ne partage pas trop ses émotions d'habitude. Et je l'ai écouté, je me suis dit: waouh, ok, on va commencer cette société, on va se lancer. Et j'ai raccroché avec Dave et j'ai appelé Dr. Hill. Je lui ai dit, et je me souviens exactement quand je l'ai appelé, il était un petit peu surpris. Et je lui ai dit: docteur, c'est pas une blague, je suis sérieuse. Et si on arrivait à trouver ces huiles pures, dont on a toujours rêvé et voulu avoir, et de pouvoir aider vraiment les gens à comprendre le pouvoir derrière ces huiles essentielles. Et il lui a répondu: non, en fait, Émilie, je rigole pas parce que je pense que ton idée est folle, et parce que j'étais prêt à t'appeler pour te poser la même question. Et on s'est réunis la première fois dans un petit resto italien, au fond, dans un coin. On est resté pendant 5h30. Et ils nous ont sortis du restaurant parce que, bien sûr, on n'achetait plus pour manger. Et on a commencé à rêver. Et on rencontrait dans des endroits un peu bizarres où on pouvait se voir, on se rencontrait à la librairie par exemple. Et on nous a renvoyé aussi la librairie, on parlait trop fort. Ou dans le souterrain de notre maison par exemple. Je me souviens ne pas dire à mes enfants que j'étais sans emploi et que je commençais quelque chose de nouveau. Et ils savaient que papa travaillait dans un projet dans le sous-sol.
Et c'est comme ça que j'ai réalisé que ça va être quelque chose de grand, ça va être quelque chose d'important. Je savais qu'avec une si bonne équipe et un produit qui avait changé notre vie, on allait pouvoir faire quelque chose de significatif. Et donc, on a commencé dans le printemps 2008. Quand il y a eu une énorme crise financière dans l'immobilier aux États-Unis. Et beaucoup de panique, beaucoup de peur à travers le pays. Et nous, on a commencé à vouloir réfléchir à commencer cette société. Donc, il nous fallait des capitaux et on a réfléchi à comment est-ce qu'on allait pouvoir les rassembler. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les 4 d'entre nous, on s'est retrouvés à New York City, dans la ville de New York, pour rencontrer des gens d'un certain profil. Et donc, je me souviens qu'on s'est réunis à Manhattan, dans cette salle, et qu'il y avait tous ces managers, ces personnes qui avaient d'importantes fonctions et à la fin de la journée, une fois qu'on a tout présenté, qu'ils nous ont posé des questions pendant des heures, ils ont dit: on pense que votre modèle de business va fonctionner et on pense que vous allez réussir et on va fonder ce que vous allez faire, on vous donnera 5 millions de dollars. On va investir. Et donc on a été surpris et donc bien sûr ils voulaient investir, mais avoir 51% sur le contrôle et sur la société. Et je me souviens exactement du sentiment qu'on a ressenti quand on a quitté cette pièce. Les 4 d'entre nous, on s'est retrouvés devant la Statue de la Liberté à New York. Et je me souviens qu'on a regardé de l'autre côté de l'eau, comme si on savait tous exactement ce qui se passait. Il y avait un énorme silence entre nous 4. Et à mesure qu'on regarde cette Statue de la Liberté, quelque chose nous a surpris. On le faisait pour donner de la liberté aux gens. Et si on prend leur argent à ces hommes-là, on ne peut pas rendre ce rêve une réalité. On ne peut pas. Ils ne nous laisseront pas apporter cette qualité d'huile essentielle qu'on veut apporter. Parce qu'ils vont regarder des stratégies de sortie, des retours sur investissement, et ça ne peut pas être une partie de l'équation. Je me souviens me tenir à côté de Dave, et il m'a regardé. C'était un petit peu choquant. Il m'a dit: combien est-ce que tu as de sous, Doc? Et je lui ai dit: je ne sais pas. Il me dit: combien est-ce que tu es prêt à investir, à mettre? Et je lui ai dit: je ne sais pas. Et il nous a demandé à chacun la même question. Et on a pris la décision ce jour-là qu'on n'allait pas prendre des ressources de quelqu'un d'autre. Mais on va totalement prendre ce qu'on a et le mettre. On a liquidé tout ce qu'on avait. Notre maison, tous les biens dont on possédait. Et alors que je partageais ça avec ma femme, je me souviens, elle m'a regardé et elle m'a dit: je te fais confiance. Je te fais confiance, tu prendras soin de moi et de mes enfants, de nos enfants. Et des membres de notre famille sont venus vers vous et nous ont dit: vous êtes fous, votre famille va devenir sans abri. Et on y est allé complètement. On n'a rien, on est allé sans retenue. Et on pensait que ça allait durer quelques mois, qu'on allait pouvoir vivre sans salaire. Ça a duré 13 mois. À la fin de ces 13 mois, on mangeait, vous savez, des yaourts. Et on disait à nos enfants qu'ils ne peuvent pas aller faire du sport, prendre des cours de danse, parce qu'on n'avait pas assez d'argent. C'était dur. Mais avec cette confiance que ça allait être quelque chose qui en valait la peine, je me souviens d'un jour où il nous restait 5 000 $ sur notre compte. On avait fait une énorme commande d'huile essentielle et on ne savait pas comment on allait payer les commissions des conseillers bien-être. Mais les portes se sont ouvertes à chaque fois. Et à chaque fois qu'on faisait un pas en avant, les portes s'ouvraient. Les gens me demandent parfois: comment est-ce que vous avez été capable de faire ce que vous avez fait? Et les gens nous disent: ouais, vous avez fait un bon travail, vous avez fait ce travail, vous avez fait ci. J'étais supposé trouver ces huiles essentielles et les chercher. Et quand j'ai commencé à appeler les gens et chaque personne me disait: bien sûr que nos huiles essentielles sont 100% pures. Et je me suis rendu compte que toutes les huiles disaient ça et qu'ils passaient surtout par des achats revendeurs. Et ces achats revendeurs étaient très intelligents, ils avaient des laboratoires très sophistiqués pour changer les huiles essentielles
changer la pureté sans que ça se remarque. J'avais plus de 100 échantillons qui ont été envoyés chez moi. Et à chaque fois que je recevais ces échantillons d'huile essentielle, Dave m'appelait, Dr. Hill m'appelait, me dit alors, tu les as trouvés? Et je devais leur dire non, pas encore. Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que ça va marcher? Et je me souviens, un beau jour, j'ai ouvert la porte d'entrée et 5 huiles sont arrivées le même jour. L'encens, la lavande, le titri, le citron et l'amande poivrée. J'ai senti ces huiles, j'ai appelé Dr. Hill et Dave et je leur ai dit, je les ai trouvées. J'ai trouvé les huiles. J'ai emmené ma caméra parce que je savais que ça allait être un moment qu'il fallait qu'on capture. Et on a ressenti, respiré ces huiles essentielles. On était confiants. On était confiants que ces huiles étaient vraiment les plus pures au monde. Je me souviens de la première discussion qu'on a eue à propos de la culture de la compagnie. Quelle sorte d'esprit est-ce qu'on voulait que doTERRA ait? Et on a remarqué qu'il fallait qu'il y ait une expérience. Ça devait être un modèle de personne à personne. Les gens devaient se rassembler pour cela. Et on voulait une culture de gens qui donnent en retour. Une culture de gens qui partagent. Autant les agriculteurs qui sont dans la terre et qui font toutes ces choses, on voulait être sûr que ça soit vraiment la culture de doTERRA. Quand je regarde en arrière maintenant, je suis impressionné de ce qui se passe et de voir l'impact que ça a dans le monde. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Mais encore une fois, ce sont des jours qu'on regarde en arrière avec de la fierté. Sacrifice, c'est une pièce importante. Aujourd'hui, on a rendu autonome plus de 8 millions de familles, de foyers, 350 000 bouteilles sont remplies chaque jour. Et juste le fait de penser à cela et de savoir que chaque huile essentielle change la vie d'une famille, d'une personne, de chaque côté de la bouteille, tant les agriculteurs que les familles, ça me touche. Je pense que chaque personne a besoin des huiles essentielles. Les huiles essentielles sont vraiment une manière... c'est un bon exemple. On a fait énormément de progrès par rapport aux huiles essentielles, à la médecine également. On est tellement engagé dans ce travail. On est tellement humble que la nature ait créé cette chose-là parfaitement. On est tellement reconnaissant pour tous nos employés qui sont magnifiques, pour nos superbes conseillers bien-être, pour tous nos clients à travers le monde. On n'a pas changé dans notre mission. On n'a pas changé dans notre objectif. On est toujours ouvré par rapport aux choses qui étaient auparavant. Si faire les choses de la bonne manière était important auparavant, faire les choses de la bonne manière aujourd'hui reste important. Aider les gens, donner en retour, c'est important maintenant. Si sourcer les huiles différemment et ne pas faire ce qui a été fait auparavant était important avant, c'est important aujourd'hui. On ressent que aussi fou que ça peut paraître, c'est seulement le début.